La grâce est totalement opposée aux œuvres. Elle n'a rien à voir avec la loi. Nous ne devons pas tomber dans les œuvres de la chair. Nous devons accomplir les œuvres de Dieu, mais il faut comprendre que quel que soit ce que le Seigneur nous demande de faire, il nous donne avec la grâce. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Notre message est intitulé « Ne gaspille pas ta grâce ». Ne gaspille pas ta grâce. Je crois que beaucoup de personnes ne comprennent pas la grâce. Pour de longues années, je ne comprenais pas la grâce. J'ai appris que la grâce est une faveur non méritée. Un acte de bonté de Dieu. Mais je ne savais pas que la grâce était une force. La grâce est la force du Saint-Esprit qui vient dans nos vies pour rendre possible ce qui nous était impossible sans elle. Ou bien c'est la force de Dieu qui vient dans nos vies pour nous aider à faire aisément ce que nous avions du mal à faire. Combien d'entre vous pensent à l'instant à une situation déterminée qui leur donne du fil à retordre? Combien pensent à une personne qu'ils ont du mal à accepter? On en parlera plus tard. La définition du mot grâce est bonté, faveur. Quelque chose qui est disponible à tous et gratuitement. Si la grâce est disponible à tous, alors pourquoi nous n'en jouissons pas tous? Parce qu'on ne la demande pas tous et on ne sait pas tous comment la recevoir. Je répète que Dieu est une personne d'honneur et il ne veut pas nous imposer son aide, il ne veut pas nous imposer sa présence dans nos vies et dans nos différentes situations. Malheureusement, beaucoup de personnes ne demandent l'aide de Dieu qu'après avoir perdu tout espoir. La plupart des personnes se tournent vers Jésus après avoir atteint le point le plus bas et perdu tout espoir et toute espérance, alors ils reçoivent Jésus finalement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quelques-uns sont plus intelligents que ça, alors que la plupart pensent « J'ai tout fait, j'ai tout essayé, et maintenant je vais voir si Dieu peut m'aider. » Vous pensez qu'on apprend dès la nouvelle naissance qu'on ne peut rien faire sans Jésus, mais on n'apprend pas vraiment cela. Car même après avoir reçu Jésus, on continue à faire toutes les choses par notre propre force. Et la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Jean 15,5, s'il y a jamais leçon que nous avons à apprendre, c'est la suivante. Sans moi, vous ne pouvez rien. Si vous ne le croyez pas, le Seigneur sera dans l'obligation de vous le prouver. Amen. En fait, je vous dis maintenant que si le croyant ne fait pas confiance à Dieu, alors très peu de choses réussiront dans sa vie. Car comme nous avons été sauvés par la grâce, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, c'est de même, c'est-à-dire par la grâce, que nous devons apprendre à vivre. La grâce de Dieu est merveilleuse. La Bible dit, non seulement nous avons la grâce, mais nous avons la grâce, plus de grâce et encore la grâce. Amen. La grâce est totalement opposée aux œuvres. Elle n'a rien à voir avec la loi. Nous ne devons pas tomber dans les œuvres de la chair. Nous devons accomplir les œuvres de Dieu, mais il faut comprendre que quel que soit ce que le Seigneur nous demande de faire, il nous donne avec la grâce de l'accomplir. Alors on fait les œuvres de Dieu par la grâce de Dieu. Et si on fait les œuvres de Dieu et on compte sur lui, alors tout ce qu'il nous demande de faire devrait être relativement facile. On se débat beaucoup. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi on ne reçoit pas ce dont nous avons besoin? Car on ne vient pas à lui, on va chez nos amis et ceux qui font la relation d'aide. On fait les choses par notre force. Je ne critique pas ceux qui font la relation d'aide. Si Dieu vous guide à les consulter, faites-le, mais moi je n'irai pas avant de le consulter. Et je ne choisirai pas n'importe quel conseiller, et sûrement pas quelqu'un qui n'en saurait pas plus que vous. Certaines personnes qui font de la relation d'aide, leur profession n'en savent pas autant que les personnes qui les consultent.
Quand on apprend à vivre par la grâce de Dieu, cela provoque en nous une grande gratitude. Et Dieu veut qu'on vive dans la reconnaissance et la gratitude. Je sais que c'est par la grâce de Dieu que je fais ce que je fais maintenant. Dieu ne m'a pas appelé car je mérite d'être appelé, ni car je suis suffisamment intelligente pour être appelée. En fait, je n'ai pas encore compris pourquoi il m'a appelée. Je sais bien que c'est par sa grâce, sa miséricorde, sa faveur et par sa bonté aussi qu'il veuille se servir de moi, malgré tous mes défauts. C'est pourquoi Paul a dit « Sans la grâce de Dieu, j'en suis rien ». Quand vous comprenez la puissance de la grâce de Dieu, vous arrêtez de juger les autres, car vous réalisez que sans la grâce de Dieu, vos vies auraient été un désastre. Si le Seigneur ne m'avait protégé, j'aurais été mise en prison. Et c'est le cas de quelques-uns ici. Qui parmi vous a fait des choses pour lesquelles il méritait d'être emprisonné mais n'a pas été arrêté? La grâce est merveilleuse, n'est-ce pas? Je crois que c'est la grâce de Dieu seul qui m'a envoyé Dave Meyer. J'ai épousé le premier prétendant que j'ai eu à l'âge de 18 ans. J'ai été victime de ses vices sexuels et je pensais que personne ne voudrait de moi. Alors j'ai épousé le premier homme qui s'est intéressé à moi. Il a fait beaucoup de problèmes et on a vécu un cauchemar pendant 5 ans. Nous étions séparés la plupart du temps. Et il m'est arrivé de rentrer à la maison et ne pas l'y trouver, et je me retrouvais seule pour plusieurs mois sans que je sache où il est. Parfois, il m'emmenait vers d'autres États, puis disparaissait en me laissant seule là-bas. À l'âge de 18 ans, j'ai été abandonnée en Californie et au Mexique. Je sais ce qu'est la souffrance. Je me souviens qu'à 18 ans, je me mettais au lit et disais « Seigneur Tout-Puissant, je te prie de m'envoyer un partenaire qui m'aimerait et qui m'emmènerait aussi à l'église. Je voulais servir le Seigneur, mais j'avais eu tellement de problèmes qu'il m'était impossible de le faire. Mais le Seigneur Tout-Puissant, dans sa souveraineté, et d'une manière divine et surnaturelle, m'a envoyé Dave Meyer et a mis mon amour dans son cœur, et cela immédiatement et sans aucune stimulation. J'étais en train de laver la voiture de ma mère devant notre maison, et Dave travaillait avec l'homme qui vivait dans l'étage au-dessus de l'appartement de mes parents, et il était venu le chercher. Quand il m'a vu là-bas, il s'est dit « Elle est mignonne, je vais essayer de lui parler. » J'étais là, portant un short, en train de laver la voiture. Il m'a dit « Veux-tu laver ma voiture aussi ?» J'ai répondu « Si tu veux qu'elle soit lavée, lave-la toi-même. » Ça faisait des mois qu'il priait pour avoir une épouse. Il sortait avec 3 jeunes filles. Il voulait simplement se marier. Il était prêt à s'installer et prier pour avoir une épouse. Il disait « Seigneur, je veux qu'elle soit quelqu'un qui a besoin d'aide. » Et il a dit que quand je lui ai répondu de cette manière « Si tu veux que ta voiture soit lavée, lave-la toi-même », l'idée lui vint immédiatement à la tête. C'est exactement la fille que je veux. Dave était né de nouveau. Pour notre premier rendez-vous, on a joué au bowling. Je crois que j'ai gagné. Il m'a dit « Tu veux boire quelque chose ?» J'ai répondu « Oui, je voudrais une bière. » « Tu la veux dans un verre ?» « Non, la bouteille est bonne. » Et il a dit que le temps qu'il m'emmène chez moi ce soir-là, il était sûr qu'il voulait m'épouser. C'était sans aucun doute la grâce de Dieu. Parce que je faisais du mal et j'étais une fille très sarcastique et agressive. Je veux dire que je n'étais pas aimante du tout, alors c'était vraiment surnaturel, la grâce de Dieu. En fait, quand la faveur de Dieu vient sur vous, le Seigneur peut pousser les gens à vous vouloir et à vous aimer même quand vous êtes indésirable. Quelques-uns font des pieds et des mains pour sortir avec quelqu'un, tandis que vous devriez prier 5 minutes le matin pour être favorisé. Et puis partir au travail et sourire. Quand on vit dans la grâce de Dieu, on devient reconnaissant. Ça fait 35 ans que je suis mariée avec Dave et je remercie toujours le Seigneur pour lui. Qu'est-ce que j'aurais prêché si je n'étais pas mariée avec Dave? Il dit que le Seigneur l'a mis dans ma vie pour crucifier ma chair, et je pense qu'il a raison.
Il m'est un privilège d'être en fait l'épouse de Dave. Allez, applaudissez Dave. Je veux vous dire qu'il y a une mesure de grâce donnée à chaque personne sur Terre. On peut dire pour certaines choses qu'on a tous la même mesure de grâce, mais pour d'autres non. Alors il y a de différentes mesures de grâce données à chacun. L'important c'est qu'on a tout ce dont on a besoin. Ça ne sert à rien que Dieu vous donne la grâce de prêcher si vous n'êtes pas appelé à le faire. S'il y a une chose qu'on devrait apprendre à discerner, c'est quand la grâce est présente et sur quoi elle est présente. Et on devrait apprendre aussi à discerner quand elle n'est plus là. Quand la colonne de nuée se déplace, il vaudrait mieux qu'on la suive. Beaucoup de personnes essayent de continuer dans des œuvres après que le Seigneur ait déjà terminé avec. Et ce n'est que labeur, 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 labeur. Il faut que vous sachiez qu'il y a des saisons avec Dieu. Et il se peut qu'il se serve de toi toujours dans le même domaine. Et il se peut que tu sois conscient de son appel. Mais il se peut qu'il y ait des saisons d'épreuves. Si jamais tu endures quelques épreuves, ne lâche pas en disant « la grâce n'est plus là ». Il vaut mieux prendre le temps de vérifier tout cela, car ça pourrait être ta chair. Mais si tu ne fais que te débattre, te débattre, te débattre, te débattre, te débattre, te débattre, et tu as envie d'abandonner, et tu as perdu ta joie, et que rien ne réussit, tout n'est que lutte, alors dis Dieu, est-ce vraiment ce que je suis censé faire? Je vous dis que je ne lutte pas pour faire ce que je fais. On n'a pas de problème financier. Et on n'éprouve pas de difficulté à inciter les gens à nous aider. Prêcher n'est pas une corvée pour moi. Et je ne me fais pas de soucis pour recevoir des invitations pour prêcher. Pas de difficulté dans ce que Dieu vous appelle à faire et vous oint pour faire. C'est vrai que j'ai lutté au début, mais non parce que Dieu ne m'avait pas appelé, mais parce que je ne savais pas comment recevoir la grâce. Je faisais les choses par la force de ma chair. Et j'essayais de faire les choses à ma façon. Et j'ai en fait beaucoup lutté pour que mon ministère se développe avant que Dieu ne le développe lui-même. Il se peut que vous vous débattiez même dans les choses auxquelles vous êtes appelés si vous ne les faites pas dans la grâce de Dieu. Alors je vous encourage à apprendre à recevoir la grâce de Dieu. Si quelqu'un me dit, tu sais, le Seigneur veut que je tienne à mon mariage. Et il me l'a déclaré clairement, il veut que je tienne à mon mariage. Mais c'est trop difficile, je suis misérable et je ne sais pas combien je vais persévérer. Il y a un problème. Car si le Seigneur t'a appelé à tenir à ce mariage et te l'a déclaré clairement, alors sa parole l'oblige à te donner la grâce ou la force d'y persévérer. Et non seulement de persévérer, mais de le faire en tant que conquérant. Il faut que vous compreniez cela aujourd'hui, car quelques-uns d'entre vous ne font rien que se plaindre de leurs conditions. Pourtant, vous dites, c'est là où je crois que Dieu veut que je sois. Je crois qu'il veut que je travaille ici, mais je hais cette place, je hais mon patron, gna 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 gna. Mais Dieu m'a dit de ne pas démissionner. Si c'est vraiment la volonté du Seigneur que tu sois là, alors il t'a mis dans cet endroit que tu n'aimes pas, soit pour crucifier ta chair, soit pour que sa volonté soit faite dans la vie de quelqu'un d'autre. Le point essentiel, c'est que là où le Seigneur te met, il te donne la grâce d'y persévérer. Qui sait que le Seigneur ne va pas l'appeler à faire quelque chose sans lui donner la grâce nécessaire? Quoi qu'il nous appelle à faire, il nous équipe à faire. Alléluia. Prenez Romains 12, verset 6. La grâce est la force accordée pour nos conditions dans la vie, que nous soyons femmes d'intérieur ou dans le ministère. Ma fille est née à 4 enfants maintenant. Et je vous dis, je suis fatiguée rien qu'à la voir. Elle a dit l'autre jour, quand elle était en train de repasser ses nouveaux rideaux en essayant de les accrocher pendant qu'elle nourrissait les enfants et changeait leurs couches, elle a dit, en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu dans la vie, et je l'ai maintenant, et je suis contente. Vous savez, à un moment donné de ma vie, j'avais 4 enfants en bas âge, et j'étais contente, et c'était pour cette saison dans ma vie, mais vous savez, pour être honnête avec vous, j'aime mes petits-enfants, mais je dois prier avant de garder l'un d'eux toute une nuit. Je les aime et je ferai n'importe quoi pour eux, mais j'aime les visites éclairs. Je peux leur rendre visite 5 fois par jour, et dès que je rentre de voyage, je vais tout de suite, et avant de faire quoi que ce soit, voir mes petits-enfants. Mais vous savez, maintenant je vis une saison différente dans ma vie. Et je suis ointe pour des choses différentes, je suis ointe pour le silence. J'ai une grâce spéciale pour mener une vie tranquille. J'ai une grâce spéciale pour mener une vie paisible. Amen.
Dave et moi, on se sépare rarement. Et c'est bien. Mais il va assister à un tournoi la semaine prochaine. Je ne veux pas l'accompagner. Je vais pouvoir rester toute seule à la maison. Pour une semaine. Gloire à Dieu. Amen. Personne ne pourra me prendre la télécommande. Et ne tirera les couvertures la nuit. Je plaisante, il va me manquer beaucoup. Vous passez par de différentes saisons dans la vie. Amen. Alors vous devez savoir dans quelle saison vous êtes et où le Seigneur vous veut. Et vous devez discerner pourquoi vous êtes loin. Et arrêtez de vous sentir frustré. En essayant d'être là où Dieu ne vous veut pas et en essayant de faire des choses qu'il ne vous a pas appelé à faire. Ne faites plus ce que les autres sont appelés à faire et sont loin pour alors que vous ne l'êtes pas. Et réjouissez-vous car Dieu ne vous donne pas des choses que vous n'êtes pas censé avoir. Vous auriez été misérable si le Seigneur vous avait accordé tout ce que vous vouliez dans la vie. Romains 12:6 dit « Mais nous avons des dons différents, des facultés, des talents et des qualités différentes. Selon la grâce qui nous a été accordée, utilisons-les. » Dites tous « Je ne peux pas aller au-delà de ma grâce. » Jean 3:27. Je veux aujourd'hui que vous glissiez facilement dans le repos de Dieu. Comme j'ai déjà mentionné, avant de commencer, je veux que vous soyez des chrétiens bien huilés. Je veux que vous soyez tellement loin, par la force du Saint-Esprit, que vous pourriez glisser à travers les difficultés de la vie et glisser d'entre les mains de Satan. On a besoin de beaucoup plus d'huile, n'est-ce pas? L'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de grâce, est symbolisé dans les Écritures par l'huile. Jean 3:27 nous apprend une leçon importante. Commençons par le verset 26. Ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage. Il faut que tu fasses attention, Jean. Voici qu'il baptise le peuple et que tous les gens vont à lui. » Cet homme était Jésus, et Jésus est sur scène maintenant. Heureusement, Jean savait qu'il était précurseur. Il savait quand être en avant-scène et quand se retirer. Alléluia. Ça me rappelle les personnes qui travaillent avec moi. Je leur demande de jouer un rôle de meneur, mais dès que j'arrive, ils s'effacent. Les personnes qui vous donnent du mal sont ceux qui ne connaissent pas leur place et essayent de vous voler votre place. Amen. Certaines personnes ne sont pas ointes pour être numéro 1, mais elles sont ointes pour exceller en numéro 2. Ce que je déteste le plus, c'est voir quelqu'un qui est oint pour aider quelqu'un d'autre et qui essaye d'être ce que l'autre personne est alors qu'il était censé l'aider. Quand est-ce qu'on va apprendre ce que la Bible dit? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Je pensais ce matin à ce verset et j'ai dit à ceux qui m'aidaient, il y a des personnes qui m'aident pendant que je suis en tournée. Et une dame qui s'occupe de ma maison. Je n'aurais pas pu faire ce que je fais sans leur aide. Je ne peux pas aider beaucoup de gens si je ne suis pas bien secondée. Je leur ai dit, vous remarquez ce que la Bible dit? Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous aidez quelqu'un à accomplir l'appel de Dieu, vous recevrez exactement la même récompense qu'il reçoit. Alors, quelle est la différence entre ce que nous faisons du moment qu'on agit selon la grâce de Dieu qui nous est accordée? Dave dit toujours aux gens qui demandent avec curiosité, « Comment est-ce que ça marche dans votre couple que Joyce soit à l'avant-plan et toi plus ou moins dans les coulisses? » Vous savez ce qu'il leur dit? « Je n'ai pas la grâce de prêcher. Sinon je serais en train de le faire. Alors je fais ce que j'ai la grâce de faire. Et mon don aide bien le sien. Et je suis très heureux parce que je ne vais pas au-delà de la grâce qui m'a été donnée. Beaucoup de personnes dans cette vie n'ont ni la joie ni la paix, car ils essayent toujours d'être ce qu'ils ne sont pas. J'aimerais voir beaucoup de personnes parmi vous ici et parmi ceux qui nous regardent à la télé arriver à un état de contentement et de satisfaction.
Être satisfait ne veut pas dire ne jamais changer, mais ça veut dire être heureux dans ce que vous êtes maintenant. Vous êtes sur la bonne route, mais vous avez décidé de jouir du trajet. Je n'étais pas satisfaite. Quand mon ministère était restreint, je voulais qu'il se développe. Et quand il s'est développé, j'ai voulu qu'il se développe plus. Je remercie Dieu d'avoir surmonté cela. Car je vous dis que rien n'est plus frustrant qu'essayer d'être là où le Seigneur ne veut pas que vous soyez. Si vous faites tout pour parvenir à une certaine position, vous aurez à vous y maintenir. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi, mais il n'est pas obligé de maintenir ce qu'il n'a pas commencé. Vous pouvez bâtir la maison, mais la Bible dit « il travaille en vain ». Nous pouvons bâtir, mais nous travaillons, et notre travail ne porte point de fruits. Souvenez-vous que vous pouvez savoir que vous êtes en Christ, vous pouvez connaître celui qui vit en vous, et que vous pouvez faire face à quoi que ce soit, et vous pouvez le faire sans peur. Aujourd'hui, nous offrons une série d'enseignements en 5 parties, intitulée « Vivre avec assurance et sans peur ». Je ne sais pas sur quel point de votre vie Satan vous attaque, peut-être avec la peur. Je ne sais pas à quelle situation vous faites face en ce moment qui peuvent vous sembler très alarmantes, mais je sais que la parole de Dieu a le pouvoir qui vous permettra de faire tout ce que vous devez faire. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Êtes-vous en train de recevoir quelque chose ce matin? Contre quoi luttez-vous? En fait, je vous défie aujourd'hui. Identifiez avec quoi vous vous débattez et je vous dirai que vous êtes en train de tenter sur ce point, vous ne croyez pas. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous ne pouvez même pas vous occuper de vos problèmes si Dieu ne les oint pas, pour que vous en soyez délivrés. Dans le cas de certaines personnes, Dieu est en train d'essayer d'agir sur leur tempérament, alors qu'eux étudient les finances. Vous ne pouvez être délivré que des ennemis que Dieu place entre vos mains. Vous pouvez être délivré uniquement des ennemis que Dieu place entre vos mains. Qui comprend ce que je veux dire par ça? Nous pourrions voir quelqu'un d'autre être délivré d'un problème avec lequel nous avons aussi des difficultés. Nous voulons savoir comment ils ont fait ça et ce que l'Éternel révèle et nous commençons donc à œuvrer sur ce point alors que Dieu essaye d'en traiter un autre. Vous ne pouvez même pas changer sur ce point si Dieu ne vous donne pas la grâce. Vers quoi Dieu donne-t-il la grâce? Vers ce qu'il cultive en vous en ce moment. Pour ça ne sert à rien quand Dieu essaye d'agir en vous de dire « c'est trop dur, ce n'est pas le temps approprié, je ne suis pas prêt pour ça ». Parce que si Dieu opère sur vous, vous êtes donc prêt. Peut-être vous ne voulez pas l'être. Mais vous l'êtes. Bon, en tout cas, j'ai lutté en tentant de me changer. Je veux dire, j'ai essayé d'être silencieuse, j'ai essayé d'être soumise, j'ai essayé d'être gentille. Et plus j'essayais, moins ça marchait. Alors j'ai remarqué cette parole dans Jacques 4 et j'ai commencé à recevoir une révélation. Le tout vaut la peine d'être lu. Pourquoi ne commencerons-nous pas par le verset 1? D'où viennent les conflits, les dissensions et les querelles? J'ai eu plein de querelles dans ma vie. Comment les conflits, les querelles et les disputes commencent? Ne viennent-ils pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous êtes jaloux, vous convoitez ce que les autres ont et vos désirs ne sont pas satisfaits. Vous devenez donc meurtriers parce qu'en ce qui concerne nos cœurs, haïr c'est tuer. Vous brûlez d'envie et de colère
Et vous n'êtes pas capable de parvenir à la satisfaction, le contentement et le bonheur que vous cherchez. Donc vous luttez et vous faites la guerre. J'ai reçu une révélation juste ici. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Oula. Ça a changé ma vie parce que je me suis rendu compte que je n'avancerais pas tant que j'essayais d'accomplir beaucoup de choses. Mais ce que je devais faire, c'est céder et demander tout simplement à Dieu. Si la prière est légitime et c'est le moment qu'il a choisi et c'est bien sa volonté, il l'exaucera. Alors je me suis débarrassée d'un grand fardeau quand j'en suis arrivée à ce point-là, parce que j'ai commencé à demander à Dieu tout ce qui me passait par la tête. Et ma foi en lui m'a aidé à savoir tout ce qui est approprié pour moi. L'Éternel m'a dit une fois, « Joyce, je ne te cache jamais rien. Ne pense jamais que quand tu me demandes quelque chose, si tu ne le reçois pas, je te le voile. Parce que vraiment, en fin de compte, il y a quelque chose que je sais serait mieux pour toi, et ce n'est pas encore le moment juste dans ta vie. Donc nous devons mettre notre foi en Dieu. Ceux qui ont cru entrent vraiment dans le repos de Dieu. Vous ne jouirez pas de votre vie si vous ne vous en remettez pas à Dieu, car vous essayez de trouver quelque chose d'autre. Vous essayez toujours de faire de sorte que quelque chose se passe. Vous n'appréciez pas où vous êtes si vous essayez tout le temps de parvenir là où vous n'êtes pas encore. Entendons un grand amen de vous tous. L'Écriture dit, ou bien vous les demandez, mais vos motivations sont fausses. Parfois, nous demandons des choses et nos raisons sont incorrectes. Mais la plupart du temps, nous ne savons pas que nos motivations sont incorrectes. Nous devons laisser Dieu travailler. Verset 4. Vous êtes comme des femmes infidèles, ayant des liaisons illicites avec le monde et rompant leurs vœux de mariage à Dieu. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, ainsi quiconque voulant être un ami du monde prend sa position comme un ennemi de Dieu? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain qui dit « C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il désire intensément être accueilli avec un amour jaloux. » Regardez le verset 6. « Il accorde au contraire de plus en plus de grâce. » Et je remercie Dieu pour cette version amplifiée parce qu'elle dit « C'est le pouvoir de l'Esprit Saint de contrer complètement cette tendance perverse ainsi que toutes les autres. » Là, ma propre marche chrétienne a changé. Dieu utilise différentes choses pour parler aux gens dissemblables. Je ne sais pas si ça va frapper chacun d'entre vous comme ça m'a frappé, mais j'ai réalisé juste là que la grâce était plus que faveur imméritée et surnaturelle. La grâce était le pouvoir. C'était le pouvoir de l'Esprit Saint de me changer. Je pouvais avoir non seulement la grâce, mais je pouvais avoir la grâce et plus de grâce. Si je devais maigrir un peu, et que mon appétit était incontrôlable, et que je ne semblais pas pouvoir faire les choix adéquats, je n'aurais pas besoin d'essayer 50 régimes, je devrais prier pour la grâce. Et prier pour ne pas tomber dans la tentation. En fait, je prépare une série puissante en ce moment sur la prière. Nous devons prier plus et lutter moins. Quand vous priez, vous envahissez des impossibilités. Le diable dit, c'est impossible, vous n'allez jamais avoir une percée. Quand vous priez, vous invitez la puissance de Dieu dans ces circonstances et Dieu commence à changer ces circonstances. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. J'ai essayé de garder ma bouche fermée, mais je n'ai jamais demandé à Dieu de m'aider. J'ai essayé d'être soumise, mais je n'ai jamais vraiment demandé à Dieu de m'aider à être soumise. J'ai essayé d'être gentil, mais je n'ai jamais demandé à Dieu de m'aider à être gentil. Dieu ne nous permettra pas d'y arriver par nous-mêmes, car si nous y parvenons par nous-mêmes, nous nous attribuerons le mérite. Dieu veut nous changer surnaturellement et souverainement pour qu'il en reçoive la louange. Mais il nous donne de plus en plus de grâce pour contrer cette tendance perverse et toutes les autres parfaitement. Quelle sorte de tendance pernicieuse avez-vous? Qui peut penser à une tendance malsaine dans sa vie qui doit être changée? En haut dans les balcons, pouvez-vous tous penser à quelque chose qui a besoin d'être changé dans votre vie? Qui peut témoigner de cela aujourd'hui? Nous essayons, n'est-ce pas? Mon Dieu, j'essaie! Eh bien, j'essaie! Éternel, j'ai fait tout ce que je sais faire, et que veux-tu, Éternel, que je fasse? Si tu me montres juste quoi faire, je le ferai, Éternel, mais je ne sais que faire. Mais qui vous demande de faire n'importe quoi? Dans Jean chapitre 6, le verset 28, les disciples ont dit à Jésus, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour plaire à Dieu? » Chacun veut savoir ce qu'il faut faire. Et savez-vous ce que Jésus leur a répondu? Il a dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » C'est là votre travail. Le travail d'un croyant, c'est de croire. Que quelqu'un reçoive une révélation.
dois faire de l'exercice et je déteste faire de l'exercice. Essayer ne marche pas, je l'ai déjà fait. Alors je crois en Dieu. Et vous devez croire en Dieu avec moi. Et j'obtiens une certaine percée. Il y a vraiment des jours où ça me plaît. J'ai hâte d'y aller. Et puis quand je commence à déchoir de nouveau, je prie davantage. Éternel! Vous devez tenir ferme dans la prière jusqu'à ce que vous ayez une percée. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mon mari aime faire de l'exercice. Je voudrais être comme lui, mais je ne le suis pas. Alors je prie. Et je crois. Amen. Êtes-vous en train de recevoir quelque chose ce matin? Contre quoi luttez-vous? En fait, je vous défie aujourd'hui. Identifiez avec quoi vous vous débattez et je vous dirai que vous êtes en train de tenter sur ce point, vous ne croyez pas. Vous essayez par vos propres plans ou vos idées ou celles de quelqu'un d'autre, mais vous ne vous en remettez pas à Dieu. Vous pouvez faire sans régime, mais cela ne veut pas dire que vous allez maigrir. Mais si Dieu ointe une idée pour vous, ouhou, Satan hors de mon chemin. Allez, à 1 Pierre. Ne gaspillez pas votre grâce. Waouh! Paul dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Je ne contrarie pas la grâce de Dieu. Que veut dire contrarier la grâce de Dieu? Puis-je vous poser une question? Si vous êtes debout là à lutter, et je sais exactement comment faire ce que vous faites, et je pourrais l'accomplir facilement, et je vous dis, permettez-moi de vous aider. Vous rétorquez, non, je fais ça moi-même. Alors je deviens... C'est parce que j'ai un don pour régler cette chose avec laquelle vous vous débattez, et je suis ointe pour vous aider. Mais si vous ne me permettrez pas cela, je me sens frustrée. Il y a des personnes par milliers dans les églises qui sont doués pour aider ces dirigeants, mais certains responsables sont tellement butés qu'ils ne permettent à personne de les aider. Ce qui fait que le responsable est frustré ainsi que les personnes et leurs dons. Quand apprendrons-nous que l'aide dont nous avons besoin est disponible, mais que nous devons nous revêtir d'humilité et demander? Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Que signifie cela? Recevoir. Recevez la grâce de Dieu. La Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous devons rentrer et dire, Éternel, j'ai besoin de grâce, et d'encore plus de grâce, parce que je n'y arrive pas tout seul. Il n'y a rien que je puisse faire sans toi, Éternel. Tu es tout et je ne suis rien sans toi. Aide-moi, Éternel, et fais tout ce que tu m'as appelé à faire. Voilà comment je dirige ce ministère. Vous voulez savoir comment je fais ce que je fais? Je vous dis que je le fais par la grâce de Dieu. La miséricorde de Dieu pousse les gens à vouloir nous financer. C'est Dieu qui le fait. Des petites idées futées n'y parviennent pas. La publicité professionnelle ne l'accomplit pas. Toutes ces choses aident et quand Dieu les oint, on s'en sert. Mais Dieu doit être la source de tout ce que nous faisons ou alors rien ne va marcher. « 1 Pierre 5 » La seule façon de nous changer, c'est par la grâce de Dieu. Combien d'entre vous sont fatigués de lutter contre eux-mêmes? Alors pourquoi ne me faites-vous pas une faveur et commencez simplement à prier au sujet de ces circonstances et remettez-vous-en à Dieu? Quand vous priez, vous plantez une graine. La prière est une graine. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront pas. Vous devez comprendre qu'entre votre graine et votre récolte, il y a le temps. Vous plantez votre graine, vous passez par une période de temps en ayant foi que vous allez avoir une récolte. Vous priez et demandez à Dieu de vous changer. Pour cela, je suggère pendant ce temps de remercier Dieu, même si vous ne voyez aucun changement. Vous croyez que sa force agit en vous. Avez-vous jamais prié pour un parent ou un ami pour les voir par la suite empirer? C'est en fait de très bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que cela signifie que Dieu opère sur eux.
Les gens empirent quand Dieu commence à agir sur eux. Vous priez pour avoir de la patience et vous obtenez des opportunités. Vous priez pour pouvoir aimer le haïssable et vous obtenez des opportunités. Alors vous pensez, j'ai prié, Dieu n'est pas à l'œuvre, il y a plus de pression que jamais. Non, il essaie de faire ce que vous lui avez demandé. Gloire à Dieu. Aïe, alléluia. Vous savez, le aïe vient toujours avant l'alléluia. Vous pouvez dire ici alléluia, mais quand vous revenez à la maison, ce sera aïe. Gloire à Dieu. 1 Pierre 5, verset 10. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui transmet toute bénédiction et toute faveur, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous perfectionnera lui-même et vous accomplira tel que vous devez être. Oh, alléluia! Qui va me perfectionner et m'accomplir tel que je dois être? Le Dieu de toute grâce. Pourquoi dois-je souffrir d'abord? Savez-vous où la souffrance commence? La souffrance commence entre le temps où nous nous rendons compte que nous avons un problème jusqu'à ce que nous nous épuisons à essayer de le résoudre. Et après être parvenus à bout de nos limites, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas y arriver, nous nous en remettons complètement à Dieu, et ensuite nous recevons une percée. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce. Vous voyez, même en vous disant de vous en remettre à Dieu, et bien que vous soyez bien déterminé à le faire, vous allez rentrer chez vous et il y aura quand même une forme de souffrance dans le fait de ne pas céder à la tentation, parce qu'il y a quelque chose dans notre chair qui est si... Et pendant que cette énergie de la chair passe totalement, il y a comme une sorte de souffrance qui survient, parce que vous devez vous retenir pour ne pas vous laisser aller. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose de faux et vous voulez tellement lui dire. Mais Dieu vous reprend, laisse tomber, laisse-le en paix. Et tu es... Lisons 1 Thessaloniciens 5. Nous finirons avec ça. C'est la révélation que j'ai reçue quand Dieu m'a montré cette écriture dans Jacques 4. Et c'est qu'il n'y a pas seulement peu de grâce, mais il y a la grâce et plus de grâce. Et après quoi, il y a davantage de grâce et plus de grâce et encore plus de grâce. Et vraiment, vous ne pourrez jamais manquer de grâce. En fait, la Sainte Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il y a toujours plus de grâce que vous n'avez de problème. N'agissez pas comme si Dieu est un pauvre petit Dieu à qui vous ne pouvez adresser qu'une pauvre petite requête. Dieu peut s'occuper de 2 de vos problèmes le même jour. Regardons 1 Thessaloniciens 5. Nous finirons avec cela. Si vous n'êtes pas encore par-dessus bord, ceci doit vous renverser. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Redressez-vous, volez droit, faites ce que vous devez faire, menez des vies saintes. Ça ne dit pas tout ça, mais c'est une improvisation. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Nous avons parlé de la sainteté hier soir, et nous avons dit que l'Esprit Saint est l'agent dans la sanctification. Nous ne pouvons devenir saints que par l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies. C'est pour cela que nous recevons l'Esprit Saint et non pas l'Esprit non saint. Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, vous sépare des choses profanes et vous rend purs et entièrement consacrés à Dieu. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Serait-ce beaucoup demandé? Verset 24. Celui qui vous a appelé à être sien et fidèle est complètement digne de confiance et c'est lui qui vous sanctifiera. C'est lui-même qui le fera. Il réalisera lui-même son appel. Comprenez-vous ce que je dis aujourd'hui? Vous êtes sauvés, et cela en recevant par la foi la grâce de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 2,6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ,
Marchez en lui, vivez en lui et réglez vos vies. Les mêmes circonstances où vous étiez quand vous avez reçu Jésus, c'est dans ces mêmes circonstances que vous êtes chaque jour de votre vie, et c'est dans ces circonstances que vous allez rester. Vous espérez avec votre foi, hein, et vous recevez la grâce de Dieu. Vous savez que vous ne l'avez pas mérité, vous savez que vous ne l'avez pas gagné, et cela suscite en vous un esprit de gratitude. Merci, Éternel. Merci, merci, merci. Merci, Éternel. Tu es digne d'être loué. Arrêtez de lutter. À chaque fois que vous vous sentez frustré, à chaque fois que vous avez l'impression de lutter, vous devez vous dire aussitôt et à l'instant, je suis dans les œuvres de la chair et je dois revenir dans la grâce de Dieu. Si vous avez des enfants à la maison et vous avez l'impression de lutter et d'être frustré au point d'abandonner, vous devez dire, Éternel, j'ai besoin de toi pour m'aider. Aide-moi, donne-moi la grâce d'être agréable bien que je ne me sente pas bien. Quand je ne me sens pas bien, je prie toujours pour une mesure supplémentaire de grâce pour que je puisse me comporter de façon correcte. Il y a un autre verset que je voudrais vous montrer avant de terminer, et je promets de finir et de vous laisser aller manger votre hot dog. Allez à 2 Corinthiens. Je crois que cette écriture est très importante. 2 Corinthiens, chapitre 12. Regardez bien le verset 8. Il y avait quelque chose qui tracassait Paul. La Bible l'appelle une écharpe dans la chair. Certains pensent que c'était une maladie, d'autres disent que c'était Satan lui-même, d'autres encore pensent que c'était une personne qui l'accablait. Le principe est le même, peu importe ce que c'était. Paul était vraiment gêné. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur et l'en ai imploré et l'ai supplié de bien vouloir l'éloigner de moi. Verset 9. Et il m'a dit ma grâce, c'est-à-dire ma faveur, ma générosité, ma bonté et ma clémence, te suffit. Elle est suffisante contre n'importe quel danger, et en fait, elle te permet de supporter la difficulté résolument. Parce que ma force et ma puissance s'accomplissent de la façon la plus efficace dans ta faiblesse. L'Éternel dit, ma grâce vous permettra d'être dans vos circonstances et d'agir comme un homme mûr ou une femme de Dieu. M'entendez-vous bien ce matin? Peut-être avez-vous un époux qui n'est pas sauvé. Priez pour la grâce et Dieu vous amènera à être là et à être une lumière et à porter le fruit de l'esprit même en temps difficile. Peut-être avez-vous un enfant avec un handicap d'apprentissage ou alors une personnalité trop pénible et difficile pour vous. Priez pour la grâce. Si Dieu vous a donné ces enfants, alors vous avez la capacité de les élever. Priez pour la grâce et plus de grâce. Passez votre temps avec Dieu chaque jour et puisez de lui la force dont vous avez besoin. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Souvenez-vous que vous pouvez savoir que vous êtes en Christ, vous pouvez connaître celui qui vit en vous, et que vous pouvez faire face à quoi que ce soit, et vous pouvez le faire sans peur. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky